Hey, bonjour à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Précédemment, dans le jour numéro 9, nous avons vu l'utilisation du pinceau ainsi que les diverses options lui étant associées. Aujourd'hui, dans le jour numéro 10, nous allons voir l'outil historique ainsi que l'outil de forme historique. Donc, je suis James et nous allons voir tout ceci sur Photoshop CS6. Allons-y donc sur Photoshop. Nous voici donc sur Photoshop. Ici, j'ai pris une petite photo assez sympathique, donc voilà. Et là, je vais vous parler de l'outil historique en fait. Donc, par exemple, si j'effectue un changement sur cette image, notamment en prenant une broche et en appliquant une couleur, par exemple comme ceci, voilà, je fais n'importe quoi, des petits gribouillis. Si j'ai envie de faire un retour arrière, il me suffit en fait de maintenir les touches enfoncées suivantes, CTRL-ALT-Z pour effectuer plusieurs retours en arrière, donc un premier retour, un second retour, ou sous Mac, commande Alt Z. Je peux aussi faire un CTRL Z pour faire un retour unique, comme ceci, CTRL Z. Ou ensuite, pour revenir au changement que j'avais précédemment fait, il me suffit de faire CTRL SHIFT Z plusieurs fois. Ou commande SHIFT Z. Donc ça se présente ici dans dans édition. J'ai la possibilité de faire annuler pinceau. Donc si par exemple je prends l'outil de déplacement, j'ai la possibilité de faire annuler pinceau. Donc CTRL Z, ça se retrouve ici et là. J'ai également l'outil historique l'onglet historique qui apparaît ici dans la barre ici, que l'on a vu précédemment. Il se situe là. Et donc l'onglet historique qui il affiche, il répertorie tous les changements que j'ai pu effectuer sur mon image précédente. Donc notamment si là j'ajoute un flou, donc je vais ajouter un flou assez important quand même, avec une intensité assez importante. Dès que je vais cliquer, là j'applique mon flou, on voit ici que les changements effectués, les changements appliqués apparaissent ici en tant qu'historique. Donc je peux revenir ici, je peux supprimer ces changements grâce à l'outil historique qui apparaît ici. Donc ici ma photo de départ, là les changements effectués, donc il me suffit en fait de sélectionner un changement et de le supprimer, sélectionner un état et de le supprimer. Je peux également aussi utiliser cet outil, donc raccourci Y, l'outil forme d'historique, qui est un outil assez intéressant. Pourquoi? Parce que en fait il permet d'effacer les changements effectués. Il s'agit en fait d'une sorte de gomme qui, au lieu d'effacer les pixels de l'image tout entière, va effacer les pixels des changements appliqués par rapport à une image de référence. Donc, voyons ceci tout de suite. Donc ici, mon image de référence. Donc, je vais cliquer juste ici. Un icône qui correspond à la forme d'historique, donc correspond à l'outil que l'on va utiliser. Voilà. Et j'ai la possibilité donc ici d'effacer. Donc voilà, j'ai choisi mon icône, j'ai déjà fait le changement et j'ai la possibilité d'effacer. Supposons que je veuille garder cette image comme ça avec des petits gribouillis. Il me suffit de prendre un instantané, comme ceci. Et là, tout de suite, j'ai les gribouillis, notamment ici, les gribouillis qui apparaissent. Je peux retourner ici pour voir ma forme. Je vais la supprimer également, je n'ai pas besoin pour l'instant. Là par exemple, étant donné cette forme, si j'ai envie si je décoche et que notamment j'ai envie de, garder ou ajouter d'autres options, je peux tout bêtement prendre la broche, rajouter et tout. Et revenir avec cet outil de forme d'historique et choisir, par exemple ici, le moment où j'avais toutes ces parties. Donc en me positionnant ici, je retourne en arrière. En me positionnant ici, voilà, j'ai tous les changements. Et donc,
j'ai la possibilité également de faire apparaître les changements que j'avais retirés. Donc notamment j'avais retiré ces parties, je peux les faire revenir et effacer celles que je viens d'ajouter. C'est un outil assez intéressant en mon sens. Il réeffectue un calcul. Donc Photoshop réeffectue un calcul pour revenir à l'image initiale, à l'image que l'on a sélectionnée en fait. Voilà, donc c'est assez intéressant moi je trouve. On peut effectuer divers changements et revenir, c'est super. Prendre un instantané, remettre en image de référence et tout. Et voilà, donc ici divers changements, voilà. Donc dès qu'on a pris une image de référence, ensuite il suffit juste d'effacer. C'est assez intéressant. Donc pour faire apparaître ce panneau, il suffit d'aller dans Fenêtre ici et Historique. Donc c'est tout simple, tout bête. Donc cet épisode touche à sa fin. Voilà, vous venez de voir comment appliquer des changements à un calque, notamment revenir en arrière et revenir à des sélections déjà faites, à des choix déjà effectués sur Photoshop. Vous avez vu comment utiliser l'outil forme historique, donc il s'agit d'un pinceau. C'était assez intéressant. Dans le jour numéro 11, c'est-à-dire prochainement, nous verrons l'utilisation du pot de peinture et les options qui lui sont affiliées, ainsi que l'utilisation du dégradé. Donc restez connectés, merci d'avoir regardé, et peace out.